Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Alors salut à tous et bienvenue de ce nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui nous sommes en direct dans notre studio depuis la radio Positif. Alors je vous invite à chacun d'entre vous qui nous écoutez en cet instant à partager ce lien avec tous vos amis, votre famille, vos êtres chers, vos proches, toutes les personnes que vous connaissez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Instagram, Facebook, tout ce que vous avez, toutes les personnes que vous connaissez, vous leur partagez ce lien comme ça ils peuvent partager ce moment avec nous. Et dès maintenant je t'invite, toi qui nous écoutes, si tu as quelque chose à nous dire, si tu as une question, quelque chose que tu veux parler avec nous, tu vas pouvoir nous appeler au 022 348 80 29 022 348 80 29 pendant tout le long de ce podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, ce dimanche 2 octobre, tu vas pouvoir rentrer en contact avec nous, te répondre et nous allons te répondre de la meilleure manière que nous pourrons. Tu vas nous appeler, tu as quelque chose à dire, un commentaire, tu as envie de partager ton histoire, quelque chose que tu as vécu, tu vas pouvoir parler avec nous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Georges qui va passer cet instant avec nous. Salut Georges. Salut Freddy, salut à tous ceux qui nous écoutent. C'est un grand plaisir d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui en ce moment et partager ces quelques instants. Et comme Freddy l'a mentionné, vous avez l'option de pouvoir nous appeler, mais aussi l'option de pouvoir écrire un message. Si vous actuellement vous n'avez pas la possibilité d'appeler, mais vous souhaitez nous laisser un commentaire, nous laisser quelque chose que vous avez vécu, une expérience, un message à partager ou peut-être même un thème que vous vouliez que nous parlions dans une prochaine émission, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Alors donc nous allons écouter une musique maintenant et nous allons revenir pour parler du thème que nous avons préparé pour aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, le samedi, nous avons fait le Mega Help. Qu'est-ce qu'était le Mega Help? Un événement dont toute la Suisse, toutes les FGU de la Suisse ont participé de cet événement. Il y avait quoi? De la musique, danse, théâtre, il y avait de tout pour que nous passions un bon moment. Alors nous allons parler de ce thème car je suis sûr, chacun d'entre vous qui nous écoutez connaissez peut-être quelqu'un qui passe par une situation similaire, peut-être vous-même passez par cette situation que nous allons évoquer, mais je suis sûr que ça va vous aider ou aider quelqu'un de votre entourage. Pour cela, vous qui avez participé de cet événement, vous allez pouvoir rentrer en contact avec nous par le numéro que nous vous avons envoyé. Comme ça, tu vas pouvoir laisser ce que tu as pensé, pour nous donner un retour de cet événement que tu as participé, que ce soit ici à Genève comme dans n'importe quel autre FGU où cet événement a été fait. Et pendant que la musique passera, si vous n'avez pas encore partagé ce lien, faites-le, partagez le lien, ou si vous avez l'application, faites connaître cette application aux personnes. Là, vous avez le temps, quelques minutes vous laisseront afin que le maximum de personnes puissent être connectées avec nous et entendre ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors, on vous laisse avec cette musique et on revient tout à l'heure. À tout de suite. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Vie de pèlerin pas trop facile, la personne me fascine. En toi je connais mon identité, donc je sais qui je suis. Tu es le Dieu inébranlable, incomparable, tu ne mens pas. Beaucoup trop de raisons qui me poussent à y croire. Quand je vais surmonter, je suis venu déclarer au nom de Jésus ce qui m'appartient, je vais me l'accaparer. Après dans la foulée, pour tout j'irai témoigner. Il a converti en danse de joie les larmes qu'on coulait. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tous ceux qui cherchent, c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Celui qui croit, tout est possible.
Bien sûr que j'y crois, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Oui, tout est possible à celui qui croit. Ferme tes yeux, suffit juste d'y croire. Ferme tes yeux, tu verras par la foi. Je ferme mes yeux, et ce que je vois c'est la croix. Le monde j'ai délaissé, le succès, la gloire ne m'intéresse pas. Ce que je vis est plus grand que ça. Faire des nations des disciples, c'est ça la base. Ne manque pas de respect, la parole de Dieu faut la respecter. Pour qu'on soit respecté, c'est son sang à la croix qu'il a versé. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tous ceux qui cherchent, c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Tout est possible, celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Tu as permis à Sarah d'enfanter malgré son âge. Tout est possible, moi j'y crois. Tout est possible. On pensait qu'il était mort, mais tu as réveillé Lazare. Tout est possible, moi j'y crois. Tout est possible. Un aveugle de naissance retrouve la vue quand il te croise. Tout est possible, moi j'y crois. Tout est possible, moi j'y crois. Par le toucher de la parole, rien que ta présence est parfois. Tout est possible, moi j'y crois. Tout est possible, moi j'y crois. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour avec notre podcast FGU Suisse. Comme j'avais mentionné avant, peut-être que tu n'étais pas là pour écouter, nous sommes en direct dans notre studio de la Radio Positive pour faire ce podcast d'aujourd'hui. Donc toi qui nous écoutes maintenant, je te refais cette invitation. Tu peux nous appeler dès maintenant jusqu'à la fin de ce podcast pour laisser ton commentaire, laisser ton avis ou poser une question ou dire quelque chose que tu penses intéressant pour que tout le monde puisse écouter. Le numéro est le 022 348 80 29. Le 022 348 80 29. Tu peux nous appeler dès maintenant jusqu'à la fin de ce podcast. Tu vas pouvoir laisser ton commentaire, laisser ton impression avec nous. Et si tu ne peux pas appeler, tu as la possibilité de laisser ton message, de nous laisser quelque chose que tu souhaites que nous viendrons à discuter dans une prochaine émission. Si tu laisses ton opinion, quelque chose qui t'a fait plaisir, quelque chose que tu fais du bien, alors tu peux nous faire partager. Et nous, actuellement, là, en direct, nous allons pouvoir aussi le transmettre aux autres personnes si c'est ce que vous souhaitez. Vous pouvez nous contacter, nous écrire au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Alors n'oublie pas, tu as jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de cette émission pour nous laisser ton commentaire qui sera lu direct ici, partagé avec nous. Alors maintenant, nous allons parler de ce thème que nous avons mentionné juste avant, le Mega Help. Ce thème que nous avons parlé pendant notre événement la semaine passée. Juste avant, encore un peu de suspense avant de parler de ce thème, je vais te faire une invitation à toi qui nous écoutes. Tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, pour la FGU ici à Genève, nous faisons cette rencontre jeune. Qu'est-ce que c'est la rencontre jeune? Nous passons un moment avec le groupe de jeunes d'ici de Genève et certains même parfois les jeunes de la Suisse viennent se réunir avec nous. Nous parlons d'un thème très intéressant. Nous avons toujours une discussion, des activités, quelque chose pour donner un plus aux jeunes parce que comme nous savons d'aujourd'hui, beaucoup de fois les jeunes n'ont pas de bonnes références. Beaucoup de fois, les jeunes ne savent pas quoi faire, ne savent pas avec qui parler. Mais ce groupe jeune est ici pour cela, pour donner un message à chaque personne, un message d'encouragement, un message de force, un message pour t'aider à aller de l'avant. Donc chacun d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes invité à participer de cet instant avec nous tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, pour la FGU ici à Genève. Il y a aussi cette FGU dans plusieurs cantons de la Suisse. Comme exemple, il y a Lausanne, Sion, Zurich, La Chaux-de-Fonds, Berne, dans plusieurs cantons, Lugano aussi dans la partie italienne, qui font cette rencontre jeune, cette FGU tous les dimanches. Vous pouvez rentrer en contact avec nous avec les numéros que nous avons mentionnés juste avant, comme ça vous allez pouvoir avoir plus d'informations.
Et en plus de cela, pour la FJU, c'est pas simplement une rencontre, mais aussi tout un tas d'activités fait autour. Nous avons plusieurs groupes. Nous avons par exemple pour vous qui êtes très sportif, pour vous qui aimez le foot, pour vous qui aimez dépasser vos limites, nous avons le groupe sport ici à la FJU. Pour vous qui voulez apprendre un instrument, qui voulez développer plus votre talent de la musique, nous avons aussi des groupes de musique. Pour vous qui aimez danser, ou même vous qui dites mais je n'ai pas de talent, mais je souhaiterais apprendre, je souhaiterais par exemple plus à faire du design graphique, je souhaiterais plus pouvoir développer, pouvoir réussir à chanter, jouer d'un instrument, faire quelque chose de différent. Alors ici à la FJU, nous avons tout un tas de groupes. Vous pouvez nous joindre pour essayer de connaître ces groupes. Et vous, là, si vous voulez vous intégrer, vous êtes toujours les bienvenus. Car ici à la FJU, peut-être nous ne sommes pas talentueux, mais en tout cas nous donnons notre meilleur et nous faisons en sorte de progresser dans ce que nous faisons et de pouvoir donner le meilleur à chacun d'entre vous. Alors n'hésitez pas, entre en contact avec nous, peu importe où nous sommes, nous serons là pour t'accueillir. C'est exactement ça, l'invitation est donnée. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. Parce que je suis sûr que si tu vas participer ce moment avec nous, je suis sûr que tu vas passer un bon moment. Tu vas écouter des choses intéressantes, tu vas voir des personnes qui ont surmonté des situations difficiles, mais je suis sûr que tu vas trouver quelque chose pour toi qui va t'aider. Maintenant, nous allons parler du thème que j'avais mentionné déjà 2 fois, mais que nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler, le Mega Help. Le samedi passé, cet événement sur toute la Suisse, un événement qui a touché plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes ici même à Genève, et dans plusieurs cantons, cet événement qui a été quelque chose d'extraordinaire. Nous avons écouté, juste après la musique, vous avez pu écouter des retours de 2 jeunes d'ici de Genève qui nous ont dit leur impression sur cet événement. Nous avons remarqué qu'ils ont dit que c'était intéressant, que le message qui a été donné était fort. Et ce message maintenant que nous allons donner pour toi, c'est le même qui a été donné ce jour-là. Alors prête attention. Pour commencer sur ce sujet, je vais vous lire une histoire qui est écrite dans Luc 15 à partir du verset 11. Il est écrit comme ça. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Cette histoire que vous venez d'écouter, nous l'avons mentionnée pendant cet événement Mega Help. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Premièrement, la première chose que nous voyons, c'est qu'un père avait 2 enfants. Juste pour raconter l'histoire de cette manière-là. Un père avait 2 enfants. Les 2 enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils travaillaient avec leur père, ils avaient toujours la nourriture, l'événement, un toit, ou dormir, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient joyeux. Je pense ils avaient la joie avec son père. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des fils a dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de l'héritage. » Et le père, étant juste, a divisé son héritage en 2, a donné une partie à chacun de ses enfants. Celui qui a demandé l'héritage est parti dans un pays lointain et il a tout gaspillé dans la débauche. Il a essayé de trouver la joie dans toutes les choses qui, malheureusement, ne donnent pas la joie qui va toujours durer. Vous qui m'écoutez maintenant, peut-être que vous avez cherché la joie dans les likes sur Instagram. Peut-être que vous avez cherché la joie sur la reconnaissance dans TikTok, la reconnaissance sur Facebook, sur YouTube, ce genre de choses. Vous avez cherché la reconnaissance dans des réseaux sociaux, dans des personnes. Peut-être même que vous avez cherché la joie dans les fêtes, les boîtes, dans ce genre de les boissons, les vices, tout ce genre de choses. Peut-être que vous avez cherché la joie dans ce genre de choses, mais comme ce jeune homme, cette joie vient, mais elle s'arrête à un moment. Elle s'arrête à un moment et le souci là-dedans, c'est que quand cette joie s'arrête, vous vous rendez compte qu'au final, toutes ces personnes qui vous croyaient, qui vous entouraient, toutes ces personnes qui vous croyaient, qui étaient là pour vous, qui vous appelaient « Ah oui, tu es mon frère », au final, vous vous rendez compte qu'elles sont plus là. Dans cette histoire, le fils commence par demander la part de l'héritage à son père. Déjà, si on prend compte de cette histoire, l'héritage de façon générale se donne lorsque le père décède, les parents décèdent et puis l'héritage sont partagés à ses enfants. Sauf simplement que là, ce
que le fils il a fait, c'est que il a demandé l'héritage à son père en tenant compte que son père était encore en vie, en tenant compte que son père était encore bien, en montrant ainsi un mépris. Il a dit non, genre, tout ce que tu as, non c'est pas grave, moi je veux juste ma part, je vais aller faire ma vie et être heureux, profiter, je veux m'amuser, pouvoir trouver soi-disant cette joie qu'il cherchait car il pensait qu'il ne l'avait pas. Et puis au final, tout ce qu'il a fait, l'histoire ne la raconte pas et ne nous montre pas précisément, mais pour avoir gaspillé tout cet argent, il a dû faire énormément de trucs. Il a dû aller en boîte, sortir, payer, s'acheter tout ce qu'il pouvait offrir. Il était là par-li et par-là dans des fêtes, dans des discothèques, à chaque fois, à chaque soir, au fur et à mesure pour réussir à dépenser tout ce qu'il avait et rester au point d'aller et servir, en train de travailler pour garder des cochons, au point de vouloir même manger sa nourriture. Il en arrivait au point où il n'avait carrément plus rien, et tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qui disaient avec qui, parce que sûrement il faisait pas ça tout seul, sûrement les fêtes il allait avec des filles, sûrement des fêtes il allait avec des amis à lui, bon, des soi-disant amis, et là il se retrouvait tout seul, là à manger, à vouloir manger cette nourriture, et cette joie, ce qu'il croyait qu'il pouvait trouver en ayant cet héritage, bah au final il a absolument, il a tout perdu, et pour au final se retrouver dans la misère, triste, seul. C'était une totale humiliation, et c'est exactement peut-être ce qui arrive avec plein d'entre nous. Il y a des fois des jeunes, ils croient que oui, ma famille m'aime pas, personne ne m'aime, du coup vas-y je fugue de chez moi, ou je vais plus parler à mes parents, je vais plus parler avec ma famille, je vais aller avec mon meilleur ami car lui au moins il me comprend, lui sait ce que je vis, il passe par la même chose que moi, on va se soutenir, etc. Et puis ça peut durer un moment, parce que lorsque le fils prodige, lorsqu'il a pris tout son héritage, il est parti, il a fait la fête, c'était pas du jour au lendemain qu'il a tout perdu, non, ça a pris du temps, il a fait ses choses, et puis après il est tombé dans la misère. C'est peut-être votre cas, vous profitez pendant un moment, là vos amis sont là avec vous, vous rigolez, vous riez, vous passez du bon temps, mais va arriver un moment quand vous allez être seul. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez toujours heureux? Est-ce que vous avez toujours cette joie, ou est-ce que quand vous êtes seul chez vous dans votre chambre, vous passez votre temps à pleurer, vous passez votre temps à vous demander comment est-ce que ça se fait que je sois en arrivé là? Et c'est exactement ça ce que vous devez vous demander. Il y a un point très important que je trouve même très intéressant que tu as mentionné, que j'avais même pas pensé de cette manière-là. C'est vrai que le jeune de cette histoire que nous avons parlé, le fils de cette histoire que nous avons parlé, est sorti, il a tout dépensé, comme tu avais mentionné les amis. Les amis, ils sont là quand on a. T'as remarqué, là à ce moment-là, il était seul. Après qu'il ait tout perdu, il était seul. Mais comment c'est? Si on vit dans la débauche, de gaspiller tout ce qu'on a, on n'est jamais seul. Il y a toujours cette personne qui va être avec nous, qui va dire, qui va nous motiver. Tant qu'on a de l'argent, il y a toujours cet ami avec nous. Cet ami qui va avec nous, on boit, cet ami qui va avec nous boire, cet ami qui va avec nous faire tout ce que nous voulons. Même on lui dit on va faire ceci, allez on y va. On dit on va faire cela, vas-y on y va. On est ensemble dans tout. C'est ce qu'ils disent, on est ensemble dans tout, toujours jusqu'à la fin. Le moment où on perd tout, le moment où on est vraiment seul, c'est là où on voit que si ces personnes étaient vraiment de vrais amis. Et c'est drôle comme tu l'as dit, on est ensemble jusqu'à la fin. Oui, mais jusqu'à la fin de quoi? Bah jusqu'à la fin, dans le cas là, comme par exemple de l'argent. Ah oui, l'ami il dit pas toute la phrase, non, on est là, je suis là avec toi jusqu'à la fin, mais quand t'as plus d'argent, je suis plus là, je suis parti, tu me verras plus, tu te débrouilles tout seul. Mais par contre, si t'as de l'argent, je suis là. Par contre, si t'as beaucoup d'amis, je suis là. Si t'as beaucoup de followers, je suis là pour toi. Si tu postes une photo, beaucoup, très sexy, autour va plus, là oui, je suis là. Si t'es là et tu veux aller boire un verre, une bière, oui, là je suis là. Tu passes par des problèmes, non, désolé, je suis occupé. Non, désolé, je travaille. Non, désolé, il y a ma famille. Tu sais, la crise en ce moment, tout ça, je peux pas aider. Là, oui, tu vois. Et c'est là où on reconnaît cette différence. C'est là où vous voyez que, c'est des gens qui sont là par intérêt. Ces choses-là, tout ce que vous croyez pouvoir vivre, tout ce que vous croyez pouvoir faire, les choses que vous voyez dehors, toutes ces personnes qui sont là, qui ont un semblant de joie, mais c'est quelque chose de momentanément. Ça va finir par passer, et c'est à ce moment-là où les personnes touchent le fond. Est-ce que vous voulez vraiment arriver à ce point-là? Est-ce que vous voulez vraiment toucher le fond? Ce que tu dis là, c'est complètement vrai. Est-ce qu'ils veulent arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'ils veulent vraiment toucher le fond pour se rendre compte que ce n'est pas vraiment cela la solution? Ce n'est pas vraiment cela, ce n'est pas vraiment cela qui va leur donner la joie. Mais ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes préfèrent toucher le fond pour après se rendre compte que la décision qu'ils ont prise, que l'échec qu'ils sont en train de prendre n'était pas le bon. Et après, comme beaucoup de personnes font, quand ils touchent le fond, ils veulent accuser les autres. Ils disent c'est à cause d'un tel. C'est à cause de mes parents, ils n'ont pas su me soutenir. C'est à cause de ma famille, ils n'étaient pas là pour moi. C'est à cause de là où je suis né. Parce que je suis né dans un mauvais pays.
parce que j'ai fait ceci, parce que je suis né ici, je suis né là-bas, parce que mes parents ne m'ont pas donné une bonne éducation, je sais pas quoi, parce que j'ai pas d'études, parce que j'ai pas de diplôme. C'est le genre d'excuses que les personnes sortent, mais que, si on voit bien l'histoire qu'ils ont vécue, ils ont préféré vivre en faisant tout ce qu'ils voulaient, au lieu de prendre une véritable décision de se focaliser sur ce qui était vraiment important, de ce qui allait vraiment faire en sorte que leur vie vienne à changer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient dans l'histoire que nous avons lue, le jeune était avec son père, tout allait bien, il avait tout ce dont il avait besoin. Habits, je pense même qu'il avait des amis là où il habitait, il y avait des personnes qui travaillaient pour lui, il avait son frère, il avait son père, il avait tout ce dont il avait besoin. Mais sur un coup de tête, je sais pas ce qui a dû se passer par sa tête, il a dit à son père, donne-moi ma part et je pars. Il est parti, il a tout gaspillé et il n'était plus avec personne, il était tout seul. Il a fini par travailler pour quelqu'un au point, comme on avait mentionné avant, de vouloir manger la nourriture des porceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réfléchi. Mais mon père, la condition de mon père, il a la condition de me soutenir si je travaille pour lui. Les mercenaires qui travaillent pour lui ont de meilleures conditions que moi actuellement. Donc je vais retourner vers mon père. Et quelle est l'attitude du père? Le père l'a accepté les bras ouverts. Ça, je pense, c'est l'un des points importants de cette histoire. Le père ne l'a pas rejeté. Le père ne l'a pas envoyé loin. Le père l'a accepté, il lui a donné tout ce dont il avait besoin. Il est allé avec l'espoir de travailler pour son père. Mais son père l'a accepté une fois de plus comme étant son fils, il était vraiment. Mais il croyait qu'il allait juste arriver là-bas en tant que mercenaire, en tant que travailleur. Mais le père l'a accepté les bras ouverts. C'est ce que normalement les amitiés, bon, on va dire les fausses amitiés que nous avons de nos jours, ne font pas. Tant qu'on n'a pas, ils ne vont pas revenir avec nous. Mais à partir du moment où on commence à regagner, là ils reviennent. Et après, en plus de ça, on peut se dire que c'était... que le fils, on peut dire qu'il a triché. Il s'est dit, ah ouais, je vais prendre tout mon argent, je vais tout gaspiller. Et puis si ça va pas, je vais revenir vers mon père et tout ira bien. Non, faut pas croire qu'à majoritairement dans ces cas-là, quand les personnes veulent sortir et faire ce qu'ils veulent de leur vie, il est très compliqué de pouvoir revenir en arrière. Et s'ils comptent revenir vers leur père de façon intéressée, ça ne va pas marcher. Parce que là, le fils prodige dans l'histoire, ce qu'il a fait, c'est que certes, il est revenu, mais il est revenu avec une humilité réelle. Il a reconnu ce qu'il avait fait d'erreur. Il s'est dit, ah mince, j'ai erroné, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Je reconnais que là où j'étais avec mon père, j'étais bien, genre je vivais bien, j'étais heureux. C'était là vraiment où j'avais cette véritable joie. Je vais revenir, je vais demander pardon et je vais revenir pas comme son fils. Je vais pas arriver et demander tous mes droits de fils. Non, je vais arriver comme un serviteur. Et c'est là, ça c'était le point important. C'est que le fils avait reconnu tout ce qu'il avait fait. Chaque parcours qu'il avait commis, chaque erreur qu'il avait faite, et il a voulu revenir demander pardon. Et bien sûr, avec ce pardon, le père, comment ne pas l'accepter? Un père va toujours accepter un père aime son fils. Un père ne voudra jamais son fils loin de lui. Même si il a pris lui-même la décision, qu'est-ce qu'il pouvait faire le père? Il peut rien faire d'autre à part qu'accepter. C'est ça le libre arbitre. Il a juste accepté, il pouvait rien faire. Il était triste, bien sûr, mais quand son fils est retourné à demander pardon, imaginez juste la joie du père. La joie du père quand, oh, mon fils, il est revenu sain et sauf, tout va bien, d'accord, il a peut-être tout perdu, mais il a compris, il a demandé pardon, et bien sûr que je vais l'accepter, bien sûr que je te prends, viens mon fils, il a revêtu des meilleurs vêtements, il a fait une fête pour célébrer son arrivée, et c'est ça, vous avez toujours l'opportunité de revenir en arrière. Certes, vous vous dites, ah mais j'ai commis beaucoup trop de choses, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs, est-ce que c'est vraiment possible pour moi de revenir? Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que ma situation peut changer? La réponse est oui, elle sera toujours oui. Tant que vous respirez, tant que vous avez une conscience, tant que vous êtes là, il y a toujours la possibilité de pouvoir revenir derrière, mais faut prendre une attitude, faut agir. Le fils, il s'est dit d'accord, j'ai fait des erreurs, j'ai commis, je reconnais, maintenant je vais prendre le pas de revenir, d'aller vers mon père. Il a dû faire tout ce chemin, imagine, parce qu'il était parti loin. Dans l'histoire, il dit que le fils a pris l'héritage, il est parti loin, mais genre, vrai, ça veut dire, il était loin. Donc imagine, il a dû faire tout le trajet, il avait le temps durant le trajet de se dire, ah non, en fait, non, je peux pas revenir, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs. Et c'est ce qui arrive des fois à cause de la culpabilité, qui est normale pour les choses que nous avons commises. Il y a des personnes qui avancent et se disent, ok, je vais revenir, et à la moitié du chemin, elles s'arrêtent et disent, non, en fait, je peux pas revenir, et ils repartent et ils continuent leur vie. Non, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut garder cette pensée de je vais revenir, demander pardon, je vais recommencer, ma vie va changer, je peux faire les choses différemment, je veux faire les choses différemment. Et c'est ce que le fils prodige l'a fait. Il a marché, il est allé jusqu'à arriver, il a atteint le but. Et là, finalement, il a demandé pardon, il a été pardonné et il a pu recommencer une nouvelle histoire et trouver véritablement cette joie. Exactement, mais une chose que nous devons tous comprendre, nous devons tous garder en tête, que toi qui nous écoutes, tu dois garder en tête. Le fait que le fils ait
ait pris la décision de changer, qui ait pris la décision de revenir, n'a pas réparé toutes ses erreurs parce que les conséquences, il les a quand même reçues. Il a gaspillé tout ce qu'il avait et c'est comme ça, c'est tout. Il a gaspillé tout. Il n'avait plus rien du coup. Il est arrivé vers son père, mais il n'avait plus d'héritage. Il n'avait plus rien le droit de recevoir. Il allait rester là en tant que fils, mais il n'avait plus rien. C'est là que tu dois garder en tête. Chaque action que tu fais, tous les choix que tu vas faire auront toujours une conséquence. Ça, on peut pas éviter. C'est pas parce qu'on prend la décision de changer que les conséquences vont disparaître. On peut pas effacer le passé. Les actions que nous avons fait, les conséquences nous allons ramasser. Si on plante quelque chose, on va ramasser cela. Mais maintenant, quand on prend la décision de changer, on va continuer à aller de l'avant. Si on prend la décision de faire les choses différemment, comme le fils a la repentance, si c'est humilié devant son père, quand nous faisons la même chose va arriver avec nous. On a les conséquences, mais on va continuer de l'avant. On va pouvoir continuer à avancer. Notre vie ne va pas s'arrêter là. Parce que si on réfléchit bien, l'histoire de s'il n'avait pas pris la décision de revenir vers son père, sa vie allait continuer toujours la même chose. En train de nourrir des porceaux, en train de manger des porceaux et continuer cette vie-là. Plus de famille, plus de frères, plus rien. Mais il a pris la décision de revenir et là, son histoire a changé. Son histoire, elle a changé et il a pu recommencer à nouveau. Nous allons revenir dans quelques instants, mais avant ça, nous allons vous laisser avec une autre de ces musiques. Alors écoutez-la bien, nous allons revenir pour en finir avec notre émission du jour. Alors prête attention, ne nous quitte pas, on va revenir pour terminer notre discussion et je pense qu'on va parler aussi un point très important. À tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé, là, raisonné sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. Alors Raphaël, tu as participé de l'événement Megael ? Ouais. C'était bien, n'est-ce pas ? Ouais, Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Ce que j'ai appris, que se suicider c'est pas une solution, il y a d'autres solutions. Il faut croire, pas abandonner. Faut remplacer abandonner par croire. On peut recommencer et voilà. Alors Eden, on a pu entendre ton témoignage aujourd'hui lors du Mega Help et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment pile poil en lien avec le thème d'aujourd'hui. Oui, alors comme le message le disait, c'est très important de ne jamais abandonner. Donc j'ai trouvé ça vraiment top parce que dans ce monde négatif où on entend plutôt des paroles décourageantes, là on a entendu de la positivité, des paroles encourageantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Mais croire. Exact. Comment ça a été pour toi de participer à cet événement Mega Help ? C'était magnifique. Au moment où je chantais, c'était incroyable. L'ambiance, elle était magnifique, quoi. Les jeunes étaient motivés ? Totalement, ça se voyait. Qu'est-ce que tu retiens du message ? Je retiens surtout que il y a vraiment une solution à nos problèmes. On peut y arriver. Avec l'aide de Dieu, tout est possible.
Salut à tous, on est de retour, on va terminer notre podcast FJ Suisse d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, vous avez écouté une fois de plus des retours de deux jeunes ici de la FJ de Genève, et aussi un des deux audios que nous avons écouté était celui d'une des jeunes de la FJ de Lausanne. Même là-bas, Lausanne et Sion se sont réunis ici avec nous à Genève pour participer de cet événement. Comme ils ont dit toutes les deux, c'était un événement merveilleux, une ambiance merveilleuse et un partage qui ne va pas être oublié par les personnes qui ont participé. Donc, une fois de plus, je répète, j'avais déjà mentionné cela. Reste attentif, la prochaine fois qu'il y aura un événement, nous allons le mentionner, comme ça tu vas pouvoir participer cet instant avec nous. Avant de terminer, une des choses importantes que nous retenons de cette histoire que nous avons lue, c'est que quand ce jeune a pris la décision de revenir, sa vie a changé. Mais revenir où? Faire quoi? C'est quoi la chose différente que nous devons faire? Ici à la FJ, par exemple, que j'avais mentionné avant, nous allons te donner un message qui va t'aider à aller de l'avant. Une manière de vivre, une manière de penser, quelque chose à faire de différent pour que ta vie vienne à changer. L'une des choses les plus importantes qui a été dite par les personnes qui nous ont écoutés, c'est que quand nous nous rapprochons de Dieu, notre vie change. Notre situation change. Ce Père, si nous considérons ce Père comme Dieu, si nous nous rapprochons de lui, il va nous aider. Et en plus de ça, faut savoir que vous n'allez pas être seul. Ici à la FJ, vous aurez plein de personnes, plein de jeunes, d'ouvriers qui seront là pour vous aider, qui seront là pour partager leur expérience avec vous. Des gens, des jeunes qui ont peut-être passé par les mêmes choses que vous, et puis vous pourrez voir au fur et à mesure ces changements, cette amélioration. Vous verrez à quel point en faisant ce que nous disons, nous apprenons, ce que nous conseillons, votre vie peut totalement changer. Mais pour ça, il faut prendre la décision. Vous avez l'opportunité là maintenant, nous faisons cette invitation de nous retrouver tous les dimanches à 13h30, en tout cas ici pour Genève, mais aussi dans les autres FJ ici en Suisse, de venir participer et de donner ce promis qui est déjà un très grand pas pour l'amélioration, pour le changement de votre vie. Si tu ne nous connais pas encore, tu peux aller voir notre page YouTube, Instagram, Facebook, FJ Suisse. Tu vas voir dans nos pages, tu vas voir les messages que nous mettons, les posts que nous faisons, les photos des rencontres que nous avons ici à Genève ainsi que dans les FJ de toute la Suisse. Parce que je répète, la FJ n'est pas seulement ici à Genève, mais dans plusieurs cantons ici de la Suisse, nous avons cette rencontre jeune. Du coup, je t'invite, toi qui nous écoutes, à participer car je suis sûr, cela va t'aider. Bon, nous avons dit ce que nous avions à dire. Nous avons terminé notre podcast d'aujourd'hui. Je vais te laisser une fois de plus notre numéro si tu as envie de laisser un commentaire, d'envoyer un message. Si tu as envie de nous dire quelque chose, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message et nous allons t'aider de la meilleure manière possible. C'était un plaisir de partager cet instant avec chacun d'entre vous. J'espère que vous avez apprécié ce message que nous avons donné, ces moments que nous avons partagés ici ensemble. Et je t'invite la semaine prochaine à revenir ici, sur la radio positive à 20h, un nouveau podcast FJ Suisse. À la semaine prochaine. C'était un énorme plaisir d'être avec vous tous, d'avoir partagé cet instant avec vous, et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission. En tout cas, le podcast FJ sera là tous les dimanches à 20h. En attendant, pour vous donner à chaque fois un message qui vous aidera et fera en sorte que vous viendrez atteindre ce que vous voulez dans votre vie. Alors n'hésitez pas à nous écouter, à partager, et on se reverra la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.